la famille, bienvenue sur Lisa l'Africaine. Alors pour tous ceux qui étaient avec moi au début de mon aventure, vous avez constaté que le nom de ma chaîne a changé. Ce n'est plus Lisa Mystique mais Lisa l'Africaine. Tout simplement parce que je me suis dit que ce nouveau nom correspondait parfaitement au thème des vidéos que je vous proposais. Alors, aujourd'hui, je vous apporte une vidéo qu'on peut catégoriser de paranormal parce que celle-ci est une histoire assez mystérieuse sur une rivière qui existe réellement, mais je ne sais pas si l'histoire est vraie. Vous allez me le dire plus tard à la fin de la vidéo pour tous les Centrafricains qui vont passer ici et qui sont originaires de cette région. Alors, comme le titre l'indique, il s'agit de l'histoire de la rivière de Komokia-Mokia. La rivière qui se situe dans le sud-est de la République centrafricaine, proche de la ville de Bangassou, ou dans la ville de Bangassou, si je ne me trompe pas, et qui est réputée être une rivière très mystérieuse. Les gens se rendent là-bas pour pouvoir faire des rites, des cérémonies. Ils apportent souvent des offrandes, voilà, au bord de cette rivière. Donc, je me suis posé la question pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à... Pourquoi on raconte toutes ces histoires autour de cette rivière? Parce qu'il faut savoir qu'il est dit que cette rivière, lorsque tu arrives près de cette rivière, il n'est pas impossible d'entendre, en fait, il n'est pas rare d'entendre la voix des personnes, en fait, venir de cette eau, des lamentations, des pleurs, parfois des chants mélancoliques qui sortent de cette eau. Et j'ai voulu savoir le pourquoi de cette histoire. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a longtemps, à une époque, à la place de la rivière Korodimi, il n'y avait pas cette rivière, mais plutôt une forêt, une clairière en fait, qui servait de camp de circoncision. La circoncision est l'acte de couper le prépuce aux jeunes garçons, aux préadolescents quoi, de l'époque. Donc, ce camp-là, en fait, servait de camp de circoncision au village qui se trouvait à proximité. Or, il y avait un village. Ce village-là, c'était son tour de circoncision. Et les hommes, alors, ont récupéré les préadolescents qui étaient prêts pour cette cérémonie et cette initiation. Ils ont été amenés sur ce camp-là en question, et ils ont été circoncisés et ils ont commencé à suivre les rites et les initiations. Or, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans ce camp en question. Ce qu'elles devaient faire quant à elles, c'était quoi? Elles cuisinaient tous les jours, et elles devaient apporter la nourriture le matin ou le soir, le matin à leurs fils qui se trouvaient dans ce camp ainsi que leur mari. Donc, arrivés devant le camp, à l'entrée du camp, les hommes venaient récupérer cette nourriture. Mais lorsque ces hommes sortaient et qu'ils se dirigent s'ils veulent apporter à l'une de ces femmes un objet qui peut être en bois peint ou encore des feuilles arrangées d'une certaine manière, celle-ci savait qu'elle avait perdu son fils qui était dans ce camp. Elle devait rentrer dans le village, commencer à pleurer, à se lamenter, attendre la fin de la cérémonie pour aller voir la tombe de son fils. Évidemment parce que lorsque ces garçons meurent, on ne va pas ramener son corps au village, on va l'enterrer là-bas. Donc c'est ça. Et dans ce village en question, à l'époque, il y avait une femme qui était une veuve. Elle avait un fils unique qui était sa joie de vivre, sa fierté et en fait, tout ce qu'elle avait de plus cher au monde, c'était son fils-là en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Son petit garçon était là-bas. Elle venait comme toutes les autres apporter la nourriture, apporter chaque soir. Personne ne lui avait dit que son fils était mort. Personne ne lui avait dit pour elle, il était vivant. C'est pourquoi tous les soirs, elle apportait la nourriture. Or, il se trouve qu'à la fin de la cérémonie, la femme en question est venue comme toutes les autres,
parée de tous ses bijoux, dans la joie de retrouver son fils bien-aimé. Elle apportait des cadeaux, de la nourriture faite, tout ça. Et lorsqu'elle voyait ses amis recevoir leur fils, s'amuser, rigoler, elle ne voyait pas le sien. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'elle a compris que son fils était mort, elle s'est retournée, elle a regardé tout le village, mais vous êtes des hypocrites en fait. Elle s'est dit ça, elle a commencé à pleurer. Ses cris de joie se sont transformés en lamentations, on pleure, on rage. Elle s'est sentie trahie parce que personne ne s'est n'a pris la peine de l'informer. Elle est venue, elle a été humiliée publiquement. Personne ne l'aimait. Elle s'est rendue compte que personne ne l'aimait, n'aimait son fils. Elle s'est dit que, mais attends, mon fils était en bonne santé quand il était parti. Il était solide, il faisait partie des plus forts peut-être. Il faisait partie des plus forts. Comment est-ce qu'il a pu mourir à cause d'un petit truc comme ça? Alors que lui, quand il se blessait ou bien quand il se cassait quelque chose, il se rétablissait vite. Qu'est-ce qui a pu se passer? Elle a commencé à pleurer. Elle s'est rendue compte que peut-être qu'on avait tué vraiment, qu'on avait assassiné son fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dans sa douleur, dans ses pleurs, elle est allée dans la forêt, au plus profond de la forêt. Elle a laissé les gens en train de faire la fête. Elle a commencé à pleurer, à crier, à appeler les esprits des ancêtres, à faire des incantations, à faire ce qu'on appelle en sango débat, c'est-à-dire à lancer des malédictions. Et cette pauvre femme, les esprits des ancêtres, les esprits de la forêt ont entendu ses pleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recouvert tout ce monde. Dans la fête et la joie, elle a tout ce monde de la rivière. Et cette rivière aujourd'hui porte le nom de Komo Kiamokia. Il est dit que ce qui explique maintenant les pleurs que l'on peut entendre lorsqu'on passe à proximité de cette rivière. C'est une rivière qui a un courant fort, comme si c'était un fleuve. On ne peut pas la traverser. Et les gens viennent près de cette rivière pour pouvoir apaiser ces âmes parce que cette rivière leur sert de prison. Ils ne sont pas morts. On dit qu'ils ne sont pas morts, mais que celle-ci leur sert plutôt de prison. Les gens viennent à des périodes pour pouvoir faire des sacrifices, des offrandes et faire leur prière ancestrale autour de ça, autour de cette rivière. Il est dit que même quand tu passes, si tu jettes une pierre, il n'est pas rare que celle-ci te revient parce qu'une personne l'a récupérée et te la rejette là-bas, comme si tu les insultais, quoi. Tu peux passer là, au zénith, quand il n'y a que les oiseaux, tu n'entends que la voix des oiseaux. Tu peux entendre des lamentations mélancoliques, des chants mélancoliques qui sortent, des lamentations, des pleurs. Tu peux entendre dans cette rivière parce qu'ils sont prisonniers. Ils attendent là peut-être leur libération. Ils attendent là que cette femme vienne les pardonner pour qu'ils soient libérés. Alors, nous arrivons à la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si cette vidéo vous a plu et à vous abonner aussi sur mon Insta.